Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'étude de Tuskegee. L'étude de Tuskegee aux États-Unis. Eh bien, il y a un événement qui vient de se passer au Burkina et qui m'a suscité de faire cette présentation. En effet, on vient d'apprendre que le Burkina Faso a officiellement mis un terme aux activités du projet Target Malaria, un projet de recherche visant à utiliser des moustiques génétiquement modifiés pour combattre le paludisme. Soutenu par la fondation Bill Gates et Melinda Gates, ce projet suscite depuis plusieurs années des vifs débats scientifiques, des vifs débats d'éthique et des vifs débats au sein des citoyens. Lancé en Afrique de l'Ouest à la fin des années 2010, Target Malaria poursuit un objectif clair: réduire la population des moustiques transmettant le paludisme grâce à des moustiques génétiquement modifiés. Au Burkina Faso, premier terrain africain d'expérience des moustiques stériles a été lâché à titre expérimental dès 2019. Eh bien, quand j'ai appris cet événement, je me suis dit qu'il serait important de parler de l'étude de Tuskegee et peut-être que nous allons comprendre les raisons pour lesquelles il y a cette réticence et puis nous verrons bien comment est-ce qu'au fil des débats on peut essayer de sensibiliser tout le monde sur la nécessité ou pas de voir les aspects éthiques et de voir la faisabilité ou non des projets comme Target Malaria. Avant de commencer, il faut dire que l'homme noir doit se réveiller. L'homme noir doit ouvrir les yeux, car l'homme est un loup pour l'homme. Et il faudrait aussi que l'homme noir comprenne que seule la force est respectée. L'homme noir a longtemps été la proie de plusieurs prédateurs. C'est ainsi qu'il a connu l'esclavage arabe. Il a connu la traite transatlantique. Il a connu la colonisation. Il a connu la décolonisation. Eh bien, il faudrait que nous disions plus jamais cela. Nous devrons apprendre à manifester notre volonté de pouvoir, car c'est la seule condition pour que nous soyons respectés. Avant de rentrer aussi dans le sujet, il faut rappeler ce que la syphilis. La syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Treponema pallidum. En effet, aux États-Unis, tout comme dans beaucoup de pays dans le monde, la syphilis a touché diverses populations, en particulier la population afro-américaine. Eh bien, qu'en est-il de l'étude de Tuskegee? L'étude de Tuskegee est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la santé publique aux États-Unis. Car c'est une étude qui a été menée entre 1932 et 1972. Eh bien, cette étude visait à observer l'évolution naturelle de la syphilis non traitée chez les Afro-Américains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en gros que on a diagnostiqué ou on a identifié des Afro-Américains qui sont atteints de syphilis et on a décidé de ne pas les traiter afin de voir l'évolution naturelle de la maladie. Donc, ils sont devenus pratiquement des cobayes afin de voir comment la maladie évolue, quelles sont les séquelles qu'elle provoque et comment est-ce qu'elle peut tuer. Et ce, malgré qu'il existait un traitement, car en cette période, la pénicilline a déjà été découverte. Donc, les participants qui ignoraient leur diagnostic et la nature réelle de l'étude n'ont pas reçu de traitement approprié, même après la découverte de la pénicilline qui a été reconnue efficace pour traiter la syphilis, et ce, dès 1940. La conséquence est que l'étude de Tuskegee a entraîné des conséquences dévastatrices sur les participants de cette étude. Elle a entraîné la contamination des membres de la famille de ceux qui faisaient partie de cette étude. Ils ont contaminé leurs femmes, ils ont contaminé leurs enfants. Beaucoup sont morts, beaucoup ont manifesté des complications liées à la syphilis. Et certains ont transmis cette maladie aussi bien à leurs conjoints qu'à leurs enfants.
Eh bien, l'impact de ce drame fut la perte de la confiance ou la méfiance qu'il y a entre les structures sanitaires et la population afro-américaine. Et malheureusement, cette méfiance persiste jusqu'à nos jours. Elle persiste jusqu'à nos jours aux États-Unis. Et très certainement aussi, il y a un impact psychologique de cet événement majeur de l'histoire de la santé publique américaine. Donc, il est essentiel de reconnaître des erreurs majeures qui se sont réalisées de par le passé dans le cadre de ce projet et de travailler à rétablir la confiance en fournissant des soins de santé équitables et respectueux pour toutes les communautés. Il faudrait aussi faire des efforts de sensibilisation et des efforts d'éducation sur les maladies sexuellement transmissibles, y compris la syphilis. Cela est crucial pour prévenir la transmission et surtout assurer un traitement approprié à tout le monde, indistinctement de la couleur de sa peau. Eh bien, l'étude de Tuskegee a conduit à de nombreux changements importants, particulièrement dans la politique de la recherche et dans les pratiques de l'éthique médicale. C'est ainsi que depuis l'étude de Tuskegee, il y a des décisions qui ont été prises, à savoir entre autres l'importance du consentement éclairé. Autrement dit, lorsqu'on s'engage dans une étude médicale, les participants doivent savoir de façon formelle de quoi il s'agit, quel est le but de l'étude, qu'est-ce qui leur sera administré et à quelle fin. Il faudrait dire aussi qu'elle a souligné l'importance et surtout a beaucoup réfléchi sur la protection du droit du patient. Autrement dit, lorsqu'on fait un essai clinique, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de nuisance qu'on va créer à ce patient. Car ça ne sert à rien de lui créer de la nuisance. En conclusion, je dirais que l'histoire de la syphilis et des Noirs américains aux États-Unis est marquée par des périodes de maltraitance, des périodes de négligence, comme l'étude de Tuskegee. Eh bien, dans ces conditions, avec un passé comme celui-là, eh bien, quelles sont les chances de succès d'un projet comme celui-ci qui se passe au Burkina? Quelles sont les conditions pour que les populations acceptent ce projet intitulé Target Malaria qui va utiliser des moustiques génétiquement modifiés et ce parce que c'est pour la première fois que cela va être fait. Sans oublier que l'un des bailleurs ou le bailleur, à savoir la fondation Bill et Melinda Gates, sont régulièrement cités dans certes des actions philanthropiques, mais aussi et surtout dans je dirais, des problèmes en relation avec le maïs génétiquement modifié, avec Monsanto, avec des contaminations dans le cadre de la vaccination contre le poliovirus, qui utilisait un vaccin vivant, atténué, avec malheureusement deux fois des risques de voir des maladies vaccinales. Donc je pense que c'est tout ce passé qui fait que il est tout à fait normal que les populations africaines soient beaucoup plus vigilantes et deux fois hésitent, d'où la nécessité de faire des efforts de communication, d'où la nécessité d'avoir une transparence, d'où la nécessité d'avoir des résultats béton, particulièrement lors de la phase expérimentale, pour savoir que ces moustiques qui seront lâchés avec des gènes létaux vont bloquer la transmission, ou s'il s'agit d'un problème de dynamique de population, ils vont prendre le dessus par rapport aux populations sauvages et comme ils portent un gène létal, ils ne vont pas pouvoir rester pendant longtemps et par conséquent, ils vont réduire la transmission du paludisme. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre présentation.